Alors c'est vrai que les laitages sont décriés en se disant oui, au bout du compte, le lait est bourré de facteurs de croissance, et ce qui est logique puisque c'est l'aliment du nouveau-né, et que donc il pourrait être dangereux de consommer du lait au-delà du sevrage, c'est-à-dire à l'âge adulte. En fait, il n'en est rien. D'une part, on a pu écarter, sauf dans une population bien spécifique d'Africains-Américains par rapport au cancer de la prostate, non seulement on a écarté le rôle du lait et des produits laitiers dans la survenue de cancer, mais en plus, pour ce qui est du cancer du côlon, du fait du calcium présent dans les produits laitiers, mais aussi de protéines du lait comme la lactoferrine, on a maintenant des preuves que la consommation régulière de produits laitiers, 2 à 3 par jour, permettait de diminuer le risque de survenue de cancer du côlon et du rectum. Pour ce qui est de la viande grillée, il ne faut pas qu'elle soit cramée, c'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'elle soit carbonisée. En fait, on peut se dire, tiens, le barbecue, c'est une façon de cuire la viande sans matière grasse, par exemple, donc qui a priori devrait être meilleure pour la santé. Mais finalement, quand vous allez brûler les protéines de la viande, vous allez avoir formation de composés qu'on appelle les amines hétérocycliques, qui sont un facteur de risque en contact avec la cellule du côlon, qui peuvent aider à développer le cancer du côlon. Donc, on dit éviter le barbecue qui conduit à une viande carbonisée.